Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bon, vite, 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 on va faire la vidéo. J'ai 15 minutes grand max pour te la faire. Je te la fais entre deux consultations parce que aujourd'hui j'ai pas eu le temps. J'ai dû amener mon fils chez le docteur et tu sais oh combien c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez le doc. Donc elle a réussi à me le prendre cet après-midi. On a bien fait d'ailleurs. Espèce de bronchiolite là, toute chelou. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai 15 minutes. Donc, on va sortir une petite vidéo quand même pour demain. On va regarder pour ce mercredi 7. On va voir l'ambiance de la journée. Donc, il n'y a pas de carte d'entrée, carte de sortie. On a les cartes du milieu direct. D'accord, ok? Des nouvelles en rapport avec la maison. Et ça peut nous parler d'auto-entreprise aussi. Allez, mercredi 7, je crois que ça va être la vidéo la plus courte de toute l'histoire. Mais bon, j'ai que ça comme temps, hein, parce qu'après j'ai une consulte. J'ai deux consultes, donc... Allez, mercredi 7. Mercredi 7, quoi? Décembre. J'allais dire septembre. Mercredi 7. Bon, j'espère que tu vas bien, toi. Hein. Ah, hier, je t'ai pas dans le chat. Je t'ai pas dans le chat, j'ai un peu zappé. Bon, si tu me vois pas, c'est que j'ai zappé. Hein. On a l'enfermement et la naissance qui ressort. Je pense que le temps d'introspection est terminé pour beaucoup d'entre vous, que vous avez mis le doigt sur ce que vous deviez faire ou ce que vous vouliez faire ou ce que vous devez mettre en place. Je pense qu'on n'est plus autant de la réflexion, mais on est autant de l'action et de la construction. Hein. En tout cas, on te demande de passer à cette étape-là, en tout cas. Allez, mercredi 7. À la cupe. Alors, on a le rêve et on a le travail. Cette carte-là peut avoir plusieurs significations. Là, je dirais qu'il y a plusieurs petits messages en rapport avec le domaine professionnel et les projets aussi. Le rêve peut être cette notion d'avoir des rêves, d'accord ? Maintenant, moi, le rêve, tout ce qui est souhait, rêve, c'est plus la carte de l'étoile hein, qui ressort ou du miroir magique dans ce jeu-là. Là, la carte du rêve, du serpent, pour moi, c'est une emprise. C'est la carte de l'emprise, hein. Tu vois ce serpent qui tient la jambe. Donc j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose peut-être qui te retient en rapport avec le domaine professionnel ou en rapport avec le projet. Quelque chose qui te retient de partir, quelque chose qui te retient de mettre en place. Ça peut être le mental, on a vu l'enfermement tout à l'heure, ça peut être des peurs, des craintes, voilà, c'est la même chose. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel ou quelque chose de physique aussi, hein. C'est peut-être une personne qui te retient. Il y a cette notion. Séquestrer, c'est un grand mot, ça peut être une séquestration émotionnelle et psychologique, hein, d'accord? Mais on voit que dans le domaine pro, il y a quelqu'un qui te tient. Et domaine des projets aussi, c'est un petit peu la même chose. Moi, je pense avec ces deux cartes-là, on pourrait parler aussi d'un travail sur toi avec la carte de l'enfermement par rapport à une emprise dans laquelle tu es actuellement. Et je pense qu'il est temps pour toi, avec la construction qu'on a vu tout à l'heure, l'enfermement, le travail, le serpent, il est temps pour toi de mettre des choses en place pour sortir de cette emprise émotionnelle dans laquelle tu es ou dans le conditionnement dans lequel on t'a mis. Alors, allez, on va prendre les cartes. Alors, tout à l'heure, je me suis vue vous faire la vidéo et au lieu de prendre 9 cartes, j'en ai pris 18. J'en ai mis 2 un peu partout. Donc, on va en mettre 2 à chaque fois au lieu d'une. Ça nous apportera un complément d'information. Allez, au 2D cartes. La séparation, l'emprise, l'enfermement, la séparation, le exit, hein, exit, le point de sortie, hein, d'accord? On a la réunion, on a des discussions, on a des communications, ça peut être un organisme, ça en général, il y a cette notion de séparation. Ça peut être le fait de quitter un travail, d'accord? Ça peut être le fait de quitter une emprise aussi, ok? Le fait d'avoir des réunions, d'avoir des personnes qui t'apportent des compléments d'information. Tu vois, on a encore cette notion de serpent et d'emprise et de conditionnement qui ressort. Alors peut-être qu'il va y avoir une réunion, un tour de table hein, qui va être mis en place et il y a cette notion de séparation. La séparation peut être énergétique dans le sens où peut-être qu'il faut que tu te libères d'un poids aussi. Hein. Allez, au centre du tirage, on a cette notion de possibilité, de choix et on a les amis qui ressortent dans le jeu. Peut-être qu'on te conseille depuis un certain temps de sortir de cette relation, de quitter ce lieu de travail, de t'engager sur un nouveau chemin.
mais peut-être que tu ne veux pas l'entendre ou tu n'étais pas prêt ou prête à l'entendre. Et là, on voit que c'est au centre du jeu. En tout cas, les personnes qui te conseillent autour de toi ont l'air d'être de bons conseillers sur qui tu peux compter. Après, c'est toi qui vois, hein. D'accord? Fécondité, projet, on a la fatalité. On est plutôt défaitiste quant au renouveau. Pour moi, il y a beaucoup de peur. Avec la carte de la fatalité, en général, ça m'indique une personne qui pense toujours dans le négatif. Je ne vais pas y arriver, ça ne va pas le faire, je suis personne, je ne me sens pas légitime. Tu l'adaptes à ta problématique à toi, à ta situation à toi. Mais on voit cette notion de reculer en fait pour mettre en place un projet. On est sur un projet au stade de la gestation, d'accord, mais ça avance pas, ça recule. Pour moi, il y a des peurs beaucoup trop présentes, il y a un mental beaucoup trop présent qui empêche justement d'avancer sur ces projets. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le mental va être à 2000, hein, donc attention à ce qui ressort. Hein. Bon, tu as la miroir magique. Tu as le miroir magique avec la carte de l'éloignement, donc la prise de distance, le lâcher prise, hein, le fameux mot que tu kiffes, ben, ça ressort en fait. Donc aujourd'hui, attention à Bruno, hein, qui va être au taquet. Alors lui, je ne sais pas depuis combien de temps il dort, mais aujourd'hui, il va revenir puissance 1000, ok. Et il risque de foutre un petit peu le bordel dans ta tête. Donc attention à toi et attention à toi par rapport à l'émotionnel. Hein. On n'est pas sur un danger de mort, hein. Attention. Hein. Mais prise de distance, prise de recul par rapport à la situation, ne pas embourber justement dans cette notion d'être défaitiste, d'être dans le mental, de se renfermer sur soi et de zapper complètement tes nouveaux projets ou ce que tu as vraiment en tête. C'est pas parce que tout ne se passe pas dans les temps que tu l'as prévu que ça ne se fera pas, bien au contraire. On continue. L'hérédité, on a l'examen qui ressort. Peut-être que certains d'entre vous vont passer une formation ou un concours pour travailler avec les personnes âgées ou envisagent de passer un concours pour travailler avec les personnes âgées. L'hérédité, c'est tout ce qui est aussi côté spirituel. Ça peut être un don de famille. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se former à cette capacité, d'accord? Il y a une notion d'apprentissage de la vie en fait, hein, parce que les personnes âgées, elles en connaissent beaucoup plus que nous, elles sont déjà passées par là, elles ont vécu beaucoup de choses pour notre génération beaucoup plus dures que nous, d'accord? Même si ce qu'on vit est dur pour nous, hein, mais c'est pas ce qu'ils ont vécu, bon enfin tu vois de quoi je parle. Et je pense qu'on pourrait apprendre pas mal de choses aussi. En fait, toutes ces cartes, tu vois, les amis, l'hérédité, les personnes d'un certain âge, d'un certain vécu, d'une certaine maturité, on a des personnes qui sont là et qui essayent de t'ouvrir les yeux ou de te diriger. En tout cas, dans cette journée, tu vas être pas mal conseillé. Donc, essaye que ça ne te rentre pas dans une oreille pour sortir par l'autre. Ça serait bien que tu prennes en considération les choses ou les conseils que l'on a à t'apporter aujourd'hui. Tu pourras apprendre des choses assez intéressantes. Moi, j'adore écouter les anciens quand ils nous racontent leurs histoires. Je te jure, je kiffe. Alors, on a les plaisirs et on a le coup de téléphone, les nouvelles qui ressortent aussi. Alors pour certains d'entre vous, cette carte-là nous parle aussi de tentation, un petit peu le péché, hein. C'est la carte de la sexualité, ça peut nous parler de rendez-vous secrets, de liaisons secrètes, d'accord. Certains d'entre vous pourraient être dans ce domaine-là, il pourrait y avoir de la communication avec votre autre, peut-être ça fait un petit moment que vous n'aviez pas pris contact ou que le contact était un petit peu évité, et il se pourrait qu'avec une ancienne relation qui n'était non officielle, hein, il y ait une reprise de communication. Ce que j'ai ressenti aussi avec ces deux cartes-là, rien à voir avec le domaine sentimental, mais ce que j'ai ressenti, c'est que, ne pas prendre de décision à la hâte en fait. Cette carte-là, c'est la tentation, d'accord? C'est le fait d'être tenté et ça, c'est les communications. N'allez pas écrire un mail ou un message sur un coup de tête aujourd'hui. On voit un émotionnel assez fragile. Aujourd'hui, on est plus en énergie basse. Mais là-dedans, hein, c'est une imagination. Hein, mais tu vas peut-être te sentir moins bien aujourd'hui, d'accord? Et il ne faudrait pas que tu ailles m'envoyer un mail ou un coup de téléphone ou un message sur un coup de tête, d'accord? C'est pas aujourd'hui, à mon avis, que tu dois prendre des décisions, ok? Aujourd'hui, tu es plus dans l'écoute. L'écoute et la construction du nouveau départ. On construit sa nouvelle vie, hein? On la descend pas, sa nouvelle vie. Et aujourd'hui, si tu n'as pas ce soutien ou si tu ne veux pas entendre ce soutien, tu seras plus dans la destruction que dans la construction, d'accord? Donc on fait attention à ne pas prendre de décision à la hâte.
Regarde, voici venu le temps du karma et de la victoire. Alors cette carte-là peut nous parler de réconciliation avec ce scotch qui recolle cette photo. Ça peut nous parler de réconciliation, notamment dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a une belle victoire derrière. Ça peut nous parler du fait de se reconnecter à soi-même aussi. D'accord, on a la victoire. Et ça peut être le fait aussi de reconstruire une nouvelle vie, ta reconstruction, la construction, ce que tu veux mettre en place là, ce pourquoi tu regardes la vidéo, on a la victoire qui ressort. Donc dans tous les cas, on a ce retour relativement positif qui se met en place. Donc tout ce qui est fatalité, tout ce qui est enfermement, toutes ces cartes qu'on a vues là, te coûtent de l'énergie un petit peu pour rien. Parce qu'en fait, au final, tout se déroule super bien. Tu vois si ça te parle. Hein, mais voilà, cette carte aussi peut être aussi le retour de karma, hein, le boomerang qui te revient dans la tronche. Et visiblement, ce qui te revient à toi, c'est la victoire. Donc on voit bien que tu vas récolter les fruits que tu as semés. Allez, on a le contrat, on a l'union, on a l'accord, on a la famille qui ressort. Alors ça peut nous parler du domaine du social, des énergies, du bien-être aussi. Certains d'entre vous vont peut-être trouver un travail. On a vu les personnes âgées qui ressortaient tout à l'heure dans le jeu. Certains vont peut-être passer le concours d'aide-soignant, d'infirmier, d'accord. Il y a une réussite dans ces cas-là. S'il y en a certains d'entre vous qui cherchent du travail ou qui ont des entretiens aujourd'hui dans le domaine du social, des énergies, du bien-être, de la santé, eh bien, il y a un contrat à la clé. Donc, il y a bien un accord, il y a bien une signature de ce côté-là. On a le temps, tu vois, et on a l'enfermement qui ressort. Alors, le temps et l'enfermement nous parlent vraiment d'introspection, hein, d'accord. Ce ne sont pas des cartes vraiment méchantes, ces deux cartes-là. Elles sont plutôt légères, moi, je trouve. C'est un temps, justement, que tu avais besoin de prendre pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, d'accord. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, on te dit bien de sortir de cette hibernation, là, dans ta grotte, et de partir, justement, vers de nouveaux horizons et de construire quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que tu as énormément de mal à sortir de là, en fait, parce qu'à force de rester replié, il y a des peurs qui ont grandi, et du coup on s'est un petit peu monté le ciboulot et on s'est mis dans un conditionnement un peu chelou, quoi, d'accord. Donc je pense qu'il va y avoir besoin de ce petit coup de pied aux fesses où les amis et l'hérédité rentrent en jeu dans cette journée pour te sortir de ce retrait dans lequel tu t'es mis et pouvoir mettre la reconstruction en marche, en fait, hein. Et là, on a le changement, on a les rêves. Alors, c'est bien de rêver au changement, il n'y a pas de souci, mais c'est bien de le matérialiser aussi, hein, d'accord. Donc, par rapport à ces cartes-là, cette carte-là, comme je t'ai parlé tout à l'heure, c'est la carte pour moi de l'emprise émotionnelle, ou le fait d'être tenu par la jambe par quelqu'un ou par une situation qui t'empêche d'avancer, d'accord. Et il est temps de changer de direction. Cette cigogne tourne le dos, hein, ils se tournent le dos tous les deux, hein, chacun va de son côté un petit peu, hein, d'accord. Donc je pense qu'il est temps de te détacher de cette emprise et d'aller de l'avant. Ça peut nous parler de maux de tête aussi, ou de difficultés peut-être cette nuit pour certains enfants, voilà. Il pourrait y avoir des maux de tête, surtout les maux de tête que je ressens. Il pourrait y avoir des maux de tête, ouais, aujourd'hui ou ce soir pour les enfants. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui vont tenir le lit, hein, ouais. Il y aura peut-être des enfants un petit peu maladous, hein, voilà. Donc par rapport à tout ça, la séparation qui sort en carte principale ne m'étonne absolument pas, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a ce renouveau qui se présente, ou en tout cas on va t'aider à le mettre en place, mais toi tu te mets plutôt en retrait. Dans la peau de je suis défaitiste, voilà, je vais pas y arriver. On a des moods comme ça, on est des êtres humains, on peut pas aller à l'encontre de ça. Fais juste attention à cet état d'esprit-là, parce que tu pourrais te tirer une épine dans le pied, ok? Et prends en considération les choses que l'on te dit. Même si ça te fait pas plaisir, c'est pas pour t'enterrer, c'est pas pour te faire échouer. Bien au contraire, ces personnes qui sont là pour te secouer le pommier là et te faire réagir un petit peu. Et de temps en temps, un coup de pied aux fesses, ça fait pas de mal. Voilà pour cette journée. J'espère que tu as capté tous les messages. Dans tous les cas, on est plutôt positif. La seule chose que j'ai retenue, c'est que vraiment, il y a un mental... il y a un Bruno chiant là et il va falloir réussir à le dompter aujourd'hui. Attention, il est de retour. Voilà, bon écoute, je te fais des gros bisous, je file à mes consultations et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!